Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour faire une vidéo cuisine, ce qui est très logique. Pour faire une mousse au chocolat, moi j'adore les mousses au chocolat, donc c'est pour ça que je me suis dit, en même temps c'est facile à faire, je prends pas trop de risques. Je disais, j'adore les mousses au chocolat, du coup c'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui avec vous. Et ça commence tout de suite en fait. Pour cette mousse au chocolat, il va bien sûr vous falloir du chocolat. Alors, moi, je préfère le chocolat noir, parce que j'aime pas du tout le chocolat au lait ni le chocolat blanc. Après, bon, vous pouvez la faire avec le chocolat que vous voulez, mais aujourd'hui, avec moi, ce sera chocolat noir. Tout d'abord, ce que j'ai fait avant de commencer cette vidéo, c'est que d'abord, j'ai fait donc le mélange, c'est pour 2 personnes. J'ai oublié de vous le dire. J'ai déjà séparé le blanc des jaunes de 2 œufs. Donc en gros, le principe c'est vous enlevez les jaunes, vous gardez que les blancs. Ça je pense que vous savez. Et pour 2 personnes, il en faut 2. Donc je les ai mis dans ce petit bol. Je vais pas vous montrer le mélange, ça servira à rien. Et j'ai aussi rajouté 2 grosses cuillères de sucre. Alors, normalement, il faut mettre un sachet de sucre vanillé. Je n'en avais pas. Voilà. Et vu qu'aujourd'hui c'est dimanche, tous les magasins sont fermés. Du coup, j'ai pris du sucre normal. Voilà. Sucre normal. Tout ça va vite. Et je les ai mis dans ce bol. Ensuite, il va vous falloir bien sûr le chocolat. Pour 2 personnes, ce sera 50 grammes, je crois. Oui, c'est ça. 50 grammes de chocolat. Mes 50 grammes de chocolat sont ici. Voilà, ils sont là. Parce que je vous ai dit, j'avais préalablement mis le chocolat au bain-marie. J'ai pas encore commencé la cuisson, quand même avec vous. Un petit peu de vidéo. Pour le chocolat, moi, j'ai utilisé un chocolat qui est bio. Donc, la marque, si vous aimez d'abord la marque, c'est Moulin des Moines. Et c'est un chocolat qui est à 74%. Oui, je l'aime très fort, mais après je goûterai pour voir si c'est pas trop amer. Si c'est trop amer, j'ai déjà prévu mon sirop d'agave. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une vidéo sur le sucre qui parlait donc du sirop d'agave et du sucre de fleur de coco. Si vous voulez aller la voir, elle est très bien. Elle explique bien. Je bug un peu des fois, mais elle explique bien. Ouais, elle explique bien. Quand votre chocolat sera bon, vous le mettrez dans un grand bol où vous verserez le blanc des œufs et le sucre. Vous le verserez dans le récipient et vous remuerez. Ouais, donc je me disais, j'ai fait une erreur parce que je vous ai dit que le blanc des œufs, vous le mélangeriez avec le chocolat, tandis qu'en fait c'est les jaunes des œufs. Donc en gros, il faut penser à ne pas jeter les jaunes. Donc en gros, dans un bol, vous allez mettre les blancs. Et dans un autre bol, vous allez mettre les jaunes. Donc, voilà, petit embrouille. Parce qu'en fait, j'ai jamais fait de mousse au chocolat. J'en ai fait avec ma maman. J'en ai jamais fait toute seule. Voilà, donc en gros, je me risque devant vous. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Merci. Donc pendant que je vous parlais, mon bain-marie, enfin les chocolats ont eu le temps de fondre. Du coup, maintenant, on va pouvoir incorporer le jaune d'œuf avec le sucre. On va mélanger. Après, les blancs, on va les passer pour faire des blancs en neige. Là, je sais plus comment ça s'appelait.
Voilà, donc là c'est prêt, donc je vais venir le faire avec vous parce que sinon je vais passer tout mon temps à parler avec vous, mais sauf que je vous montrerai rien. Donc c'est parti, on commence. Voilà le chocolat, maintenant je vais mettre le jaune avec les sucres. Je vais mélanger. Du train, ça c'est un grand secret. Je vais incorporer les jaunes. Voilà. Maintenant on mélange bien. Et après, on va passer au blanc. Donc ça c'est une recette qui prend 10 minutes. Bon, peut-être que ça va prendre plus longtemps parce que là je fais ma vidéo. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Première mousse au chocolat. Bon, je vous dirai ce que ça donne. Mais un petit conseil, ne sucrez pas trop, parce que sinon c'est pas bon. Voilà, donc là tout de suite maintenant, je vais passer... Pardon. Ouais, là tout de suite maintenant, je vais passer pour faire les blancs neige. Je sais toujours pas comment ça s'appelle. Et on se retrouve tout de suite. Donc là, vu que ça fait beaucoup de bruit, le truc, je vais couper. Voilà. À tout à l'heure. Ça y est, j'ai fini de monter mes blancs. Maintenant, je vais les mettre délicatement et petit à petit dans mon chocolat. Donc, faut pas en mettre trop d'un coup. Faut mettre un petit peu. Et si je peux vous donner un conseil qui est vraiment très bien, c'est de le prendre comme ça et de casser l'œuf, enfin le blanc. Mais vraiment doucement, voilà, comme ça. C'est le bout d'une cuillère. Le chocolat s'est pris un petit peu. Je vous ai dit, c'est la première. Hop là. La première mousse au chocolat. Mais je vous dirai quand même si elle est bonne. Bon. C'est déjà plus joli. Donc après, pensez bien à goûter votre mousse pour voir si elle n'est pas trop sucrée ou si elle n'est pas assez sucrée. Voilà. Donc en fait, moi j'ai fait exprès de prendre pour 2 personnes parce que j'aime beaucoup la mousse au chocolat et du coup j'en mange plein, j'en mange beaucoup. Parce que pour une personne, pour 2 personnes, c'est pas assez vraiment. S'il y a moi dans la foule, c'est pas assez. Voilà, je vous ai tout dit. Ouais, non, mais c'est vrai quoi. Imagine pour une personne, ça fait rien. Déjà, t'as 50 grammes de chocolat. Moi, j'en ai rajouté un peu plus, j'ai arrondi à 60. Parce que sinon, c'est pas assez fort en chocolat. C'est comme si tu prenais du chocolat au lait, quoi. La top. Après, peut-être qu'à la caméra, ça fait un angle de vue qui n'est pas très beau. De la mousse au chocolat, mais de face, c'est joli. Parce que là, en fait, le problème, c'est que je me filme avec un ordinateur et c'est
pas top pour la qualité, je suis vraiment désolée. Mais je vais essayer de changer ça pour soit pour un téléphone, soit vraiment pour une caméra. Mais l'ordinateur, voilà quoi, c'est les débutants, ils se servent d'un ordinateur. Après, voilà. C'est plus facile avec un téléphone. C'est pour ça que bientôt, pas tout de suite, mais bientôt, vous me verrez avec un téléphone. Voilà. Bon. Pas mal, c'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien manger les blancs. C'est bizarre, mais là j'aime bien manger les blancs. En plus, ça goûte à rien. Mon bras fatigue. Mon bras là, il est bientôt dans la tombe. Là, ça fait mal. Après, s'il vous reste plus beaucoup de blanc, mettez tout quoi. Voilà, pour pas que ça prenne 10 heures. Pas que ça prenne 10 ans. Voilà. Allez, c'est bon. What? C'est collé. Ok. Donc pour une première vidéo cuisine, dites-moi si ça vous a plu. Bon là après, je vais pas tout le temps faire des desserts parce que je suis pas très forte en pâtisserie. Voilà, ma première expérience de mousse au chocolat. Ouais, ça va. Mais la prochaine fois, je ferai plutôt soit un repas bio, des légumes, enfin peut-être des spécialités que vous avez encore jamais goûtées. Ou sinon, je ferai certainement des petits déjeuners. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec des graines de chia, des flocons d'avoine. Et tout ça, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Là, j'ai 28 abonnés, c'est très bien. Continuez comme ça, bientôt 30. Bon, je dis ça, mais il y en a quand même qui disent ouais, je suis bientôt à 10 000 abonnés, c'est bien, continuer comme ça. Bon, moi c'est un peu moins. Bon, allez, ma mousse au chocolat est bientôt terminé. Hop là. Ça colle. Oh là là là. Ça a l'air trop bon. Donc je vais vous montrer ce que ça fait quand même. Hop. Donc bon, vous allez pas me dire que c'est waouh, c'est trop magnifique. C'est sûr, mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Voilà. Vous voulez me voir? 1, 2, 3, magie. Voilà, donc ma vidéo est
presque terminé. Là, je vais verser la mousse au chocolat dans des tasses. Bon, après, vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre dans une tasse. Vous pouvez le mettre dans un petit ramequin, dans des petites verrines. Voilà, moi je joue simple. Je vais vous montrer. Je sais pas trop quoi dire, je suis tellement... Qu'est-ce que je dis? Attends, mais je fais quoi? Je dis quoi là? Oh là là, attends, est-ce que je dis ça? Est-ce que je la mange? Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais utiliser des petites tasses comme ça avec la petite cuillère. Je crois que j'ai acheté à Casa. Voilà, donc les petites tasses chocolat. Ça tombe bien. Donc, je vais verser la mousse dedans. À l'aide. Voilà. Et donc après la mousse, il va falloir la conserver au frigo pendant 1 ou 2 heures minimum. Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Je verse la soupe. Pour pas vous montrer tout en détail, je vais vous laisser tranquillement, car voilà, c'est la fin de ma vidéo là cette fois-ci, donc je vais finir de les remplir près jusqu'à là quand même. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai si c'était mieux. Et vous surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez des idées, parce que ça se bouscule pas trop les idées dans ma tête. Voilà. Donc si vous avez des idées, après vous pouvez toujours mettre un j'aime si vous êtes plutôt timide et que vous n'aimez pas trop parler. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et